Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, je vous fais une petite aparté sur le début de la vidéo. J'ai l'honneur de vous annoncer que je suis marraine d'une association qui s'appelle Action Culture Togo. Et on est en train de faire, notamment avec une cagnotte que j'ai créée, que je vous mettrai en post sur YouTube dans la communauté notamment, et en lien des descriptions du coup de chaque vidéo, le temps que la cagnotte sera fonctionnelle, pour pouvoir récupérer de l'argent pour les enfants en fait de notre orphelinat, Promise Togo, pour pouvoir leur apporter en premier d'abord l'eau potable et construire du coup des puits d'eau potable en fait. Excusez-moi parce que j'ai la guidance qui commence en même temps, c'est perturbant. Mais voilà, alors tout don sera, peu importe la somme en fait, on sera très très content. La cagnotte elle est déjà en ligne, il y a déjà des dons dessus, vous verrez. Je vous mets le lien, du coup vous verrez en description, et je vous le mets aussi dans le post de la communauté YouTube pour ceux qui veulent aller chercher comme ça ou qui la trouveront comme ça. Mais voilà, je voulais vous partager parce que ça fait un moment que j'ai ça sur le cœur et que j'ai envie de le partager. Et là, vu que moi je vais me déplacer en fait pour le Festaco, qui est un festival où il y a une soirée notamment caritative, en fait, je vais aller me déplacer et donner l'argent en main propre. C'est-à-dire que je vais sur place pour donner l'argent de la cagnotte. Voilà, donc merci à tous et à toutes pour ceux qui participeront à la cagnotte et pour les enfants surtout, parce que c'est surtout pour eux que le combat est en marche, on va dire ça comme ça. Et puis comme vous le savez, j'ai prié très très fort et je continue à prier très très fort et demander de l'aide là-haut à mon papa Dieu d'amour, qui nous aide énormément. Donc n'hésitez pas à nous aider et voilà quoi. Là-haut ils me disent, voilà. Vous le savez, dans un sens que tout ce qu'on donne ici, on est récompensé dessus. Mais ne vous mettez pas en difficulté. Ceux qui ont difficulté, même mettre 1 euro, 10 euros, peu importe. Faites en fonction de ce que vous pouvez et ne vous forcez pas. Faites-le avec le cœur. Mais voilà, pour tous ceux qui participeront, en tout cas, merci beaucoup. Et ouais, c'est une très belle cause. Je suis très contente de partager ça avec la communauté et de vous partager les projets qui se font aussi... grâce à tout ce que la communauté a pu représenter jusqu'à présent, notre bienveillance, notre paix, notre amour et surtout la foi en Papa Dieu d'amour, en Jésus, Maman Marie, les archanges. Et voilà quoi. Autant partager encore plus de belles choses. Je vous le dis, c'est une cagnotte associative où du coup 95% de la somme sera versée directement à l'association dont je suis marraine du coup, et les 50% ne sont pas pris en commission et sont reversés à une association pour la protection et la défense et notamment le nettoyage des océans et des littoraux. Donc je suis restée full association dans le but de l'eau. Voilà. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie tous et toutes pour ceux qui participeront. Mais voilà, je voulais vous partager. C'est trop de joie pour moi, donc il fallait que je partage. Je suis trop contente. En tout cas, je vous envoie plein d'amour et j'envoie plein d'amour à l'orphelinat, ils le savent déjà, et plein de prières. Les prières les accompagnent toujours. Alors, on y va. J'ai... Ok, il y en a une autre qui s'est rajoutée. Ça va pas être pratique. Ok. Ça m'a fait bugger. J'avais 4 mots sur un piano. Nanana. 4, c'est tout un de trop, je sais compter. Ça en fait même 2 pour moi, mais bon, c'est pas grave. C'est peut-être pas compté. Je rigole. Je suis désolée. On est vendredi, il y en a, ils ont l'habitude. Le vendredi, c'est la folie, hein, les guides. Donc voilà, donc on est en forme. En plus, on a des choses à fêter, on fait des choses positives, donc forcément, on est très très en joie. Ok, donc je sais qu'il y a 4 artistes qui doivent chanter sur cette chanson, mais voilà, on me dit 4 mots sur un piano, le titre. J'ai ça, mais ils me mettent presque rien de cette chanson-là. J'arrête pas d'entendre, viens, on va vivre la main dans la main. Il me semble que vous m'aviez dit Guy Marchand, en tout cas c'est ce que les guides me disent là-haut. J'espère qu'ils se moquent pas. Et là j'entendais, comment ça s'appelle? Quelques mots d'amour. Ouais, c'est ça. Je t'envoie mes voyages, mes jours d'aéroport. Je t'envoie mes plus belles histoires sur l'ironie du sort.
Mais voilà, ok. Mais ils n'arrêtent pas de m'envoyer en boucle beaucoup plus que les deux autres qui sont en fond. Si ça peut aider pour le message, viens, on va vivre la main dans la main. Celle-là, elle veut pas s'arrêter et elle arrête pas de tomber parce que je passe pas la carte de ce qui me font comprendre les guides. Elle va pas s'arrêter tout de suite. Ok. On est sur quelqu'un en fait qui, j'entends mettre toutes les chances de mon côté, qui est en train d'essayer de revenir en fait et de mettre toutes les chances de son côté pour avoir... Ah, on parle vraiment d'un oui. Ouais, de retrouver l'amour. En d'autres decks, ils me disent, mais ils me parlent vraiment d'un oui. D'un oui. À quoi? On va leur demander. Quand j'ai dit à quoi, ils ont dit à un retour. Donc il y a quelqu'un, j'ai l'impression qu'ils nous disent qu'il y a quelqu'un qui revient. Ok, on va aller voir un peu avec les cartes et les messages que les guides m'envoient en même temps. Ça va être fun, je sens. Ils nous parlent de quelqu'un qui a retrouvé sa paix intérieure. Ok. On est sur quelqu'un qui était plutôt speed, peut-être impulsif. J'ai entendu vénère à certains moments. Je suis désolée. Je suis obligée d'employer certains mots parce que des fois ça a un sens par rapport à comment parle la personne en fait. Alors voilà, mais ça me fait beaucoup rire. Mais voilà, quelqu'un qui était plutôt impulsif et ou vénère à certains moments de sa vie. En colère vraiment, on me dit parfois contre le monde entier. Ok les guides. Quelqu'un qui a retrouvé sa paix de manière plus durable. Qui est en train de retrouver sa force en fait. Et ok, j'entends reprise de pouvoir. C'est quelqu'un qui est en train de reprendre le pouvoir sur sa vie, de faire les choix, de se prioriser, de plus se sacrifier pour un clan. Ok. Je vous donne comme ça vient. Soyez indulgents. On est vendredi. Ça va bien se passer. Dans tous les cas, le message passera. Ils ont dit les guides, ils y veillent. Merci les guidous. Merci Papa Dieu d'amour. Heureusement que vous êtes là. Ils me parlent dans tous les cas que ce retour, c'est comme si c'était vraiment un cadeau. C'est marrant, je vois comme une enveloppe et c'est le mot pardon écrit sur l'enveloppe. Alors, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui vient pour un pardon, pour s'excuser, pour revenir sur ce qui s'est passé, j'entends. Alors, peut-être quelqu'un qui s'explique et qui donne des explications et un pardon dans un communiqué sorti. Donc, je sais pas, un message, un appel, un communiqué, les guides, c'est un truc de journaliste, ça, c'est pas un truc des humains normaux, lambda, ouais, c'est bizarre. Bref, ils ont dit un communiqué, c'est quelqu'un qui va communiquer dans tous les cas, vu le terme qu'ils utilisent, mais qui va venir, ouais, pour s'exprimer, s'expliquer, et pour certains, je vois vraiment un pardon, on me parle vraiment de pardon. On parle de cadeau, c'est quelque chose qui arrive en mode surprise, mais ils me disent, ouais, j'entends juste retour des choses. Alors attendez, ce qu'ils me disent de reprendre les cartes, je l'ai laissé sur le côté, vous inquiétez pas. C'est les trèfles, c'est plutôt tout ce qui est opportunité, chance. Et ils me parlent de votre côté, mais j'ai l'impression que ce retour aussi, c'est comme si... C'est comme s'il y avait un nœud et que ce retour, ces explications, cet échange, cette communication entre les deux protagonistes allait... ouais, j'entends débloquer la situation, débloquer le nœud, créer du déblocage. Il y a peut-être un... Ouais, bah, c'est pas moi. On me parle de... Comme si ça bloquait l'abondance, la récolte, peut-être des deux personnes, hein, c'est possible. Je ressens plutôt des gens qui sont déjà dans la paix, dans le lâcher-prise et dans la guérison. Mais c'est comme si... vous étiez dans les prémices de l'abondance et que l'abondance réelle, en fait, elle arrive une fois que la personne aura initié ce retour, ces explications et ce pardon. C'est comme si c'était bloqué. Et j'ai l'impression que c'est plus pour cette énergie que c'est bloqué que pour votre côté. Votre côté, je ressens quand même de l'abondance. En tout cas, les prémices, ça c'est sûr. C'est bizarre, ouais, les guides, le ressenti. Ça, c'est sûr, c'est un déblocage. Hein. Ils vous le disent bien, c'est une épreuve pour la personne, mais c'est un déblocage. J'allais vous parler d'une énergie yang, mais ça ne me choque pas, du coup, qu'elle sorte en homme. Donc, c'est soit un masculin, soit une énergie masculine. Là, c'est des énergies que je capte.
Donc voilà. Mais ils me disent de quelqu'un qui est en train, en fait, malgré qu'il retrouve sa paix intérieure, en fait, c'est quelqu'un qui a énormément de tristesse. On me parle vraiment. C'est pour ça que j'entends 4 mots sur un piano qui est très très triste, alors que j'entends en même temps, viens, on va vivre la main dans la main. C'est que la personne, elle a vraiment pas envie et elle a peur de ce que j'en comprends, comme un combat contre sa peur que vous refusiez, en fait, même un échange, une explication entre vous. Ouais, on me parle vraiment de. Alors attendez, est-ce qu'il y a la lumière qui s'emballe? Ouh, ça m'éblouit. Je voyais plus rien sur l'écran, excusez-moi. Ouais, il me parle d'un masculin qui vacille entre tristesse, désespoir. Oh là, c'est déprimant. Excusez-moi, j'avais envie de rire, mais là, du coup, vu les mots, c'est pas très aidant. On va essayer de rester un max sérieux. Euh, on parle vraiment d'hésitation de deux chemins. En gros, la personne, c'est soit vous dites oui, c'est the happy end, la personne est être heureuse, parce que déjà, il y aura eu une clôture plus positive de cette situation, et ou la possibilité peut-être de réessayer quelque chose pour certains, certaines, guidance générale et intemporelle, mais on me dit, la personne a conscience qu'il y a le libre arbitre en face, et que ça peut aussi être un refus, et là, c'est le désespoir. J'entends vraiment une catastrophe. Le désespoir. La personne, c'est pour ça que pour l'instant, elle ne revient pas. Malgré la transformation, malgré que cette personne, elle a déjà énormément travaillé, avancé dans son parcours initiatique, parcours de foi. Du coup, là, on est sur un parcours en duo. La personne, elle n'arrive pas à revenir à cause de ça, en fait. C'est la peur de... On me dit vraiment, là, ça serait le pire échec de sa vie, quoi. Et vu que la personne est... Ok, folle, fou, amoureux de vous, cette personne-là, elle n'a pas du tout envie de prendre le risque de... J'arrive pas d'entendre en fait avec ou sans toi. C'est pas possible le sans toi. La chanson, elle est fausse. J'entends ça dans ma tête. C'est quelqu'un que c'est avec vous ou sinon il y aura personne. C'est vraiment ce que je ressens. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui revient à la communication, comme je vous l'ai dit. Hein. J'avais vu une lettre, mais c'est pas forcément par papier. Hein. Ça peut être par message, ça peut être par appel, par les réseaux sociaux, peu importe. Mais la personne, elle pourra trouver un moyen de vous contacter. Là-haut, il trouve toujours un moyen dans tous les cas. Mais ouais, on me dit, c'est comme si la personne, elle avait conscience et qu'elle se voyait telle que, avec ce qu'elle a créé dans le lien, en fait, notamment, je ressens la blessure de trahison. Alors, il me montre un masque en me disant les guides, quelqu'un qui était plutôt dans le mensonge, qui n'a pas dit toute la vérité, et j'ai l'impression que la vérité, elle a déjà éclaté. Pour moi, vous êtes déjà au courant, en fait. Et la personne, elle a du mal avec son propre reflet. Parce que je vois vraiment le masculin, l'énergie masculine, le miroir et un snake dedans le miroir. Donc genre quelqu'un qui déteste l'image que ça renvoie de lui ou d'elle vers vous en fait. Euh, c'est pour ça que la personne elle a énormément de chagrin et qu'en fait elle est un peu dans le blocage là. Et qu'elle doit dépasser ça. C'est très compliqué. Parce que du coup la personne a conscience qu'elle vous a montré le pire de lui ou d'elle-même. Pas le meilleur. C'est quelqu'un qui a tendance à être dur, à avoir un... pour moi, c'est quelqu'un qui a quelque chose avec l'influence du regard des autres et qui est dur avec lui ou elle-même. Il y a la carte des réseaux sociaux qui parle de la discussion. J'ai l'impression que même dans les discussions, la personne, elle faisait tout en fait. Moi, je ressens quelqu'un qui me fait comprendre qu'il a tout fait, cette énergie masculine homme ou femme, pour vous faire fuir. Mais tout, en fait, pour que vous reveniez pas. Maintenant que cette énergie masculine homme ou femme se rend compte, après un gros cheminement sur son parcours de foi, parcours initiatique, de la supercherie, ils ont dit, je suis désolée. Du fait qu'en fait la personne, elle vous a éloigné parce qu'elle pensait que vous étiez trop bien pour lui ou pour elle et que vous méritiez mieux, hein, c'est vraiment ce que j'entends et ce que je ressens. La personne, elle vous repousse en montrant le pire de lui ou d'elle-même, cette énergie masculine. Mais en fait, c'est tout l'inverse de ce que cette personne voulait au fond d'elle ou de lui-même. Après, il y a eu la transformation et tout ce que les guides et Papa Dieu ont fait dans son parcours initiatique, dans son parcours de foi. Et cette personne se rend compte qu'il y a des obstacles pour revenir à vous que lui ou elle-même a créé tout seul. Donc il y a genre des murs
avec des gros murs, mais c'est lui qui a mis les murs, pas de votre côté. Donc, c'est à la personne de s'auto-débloquer de ce qu'elle s'est bloquée tout seul, et c'est compliqué. Déjà, rien que de l'expliquer, c'est compliqué, alors imaginez dans sa tête. Voilà, voilà. On compatit, énergie masculine, homme ou femme. On compatit, on t'envoie plein d'amour, plein de good vibes, plein de foi. Aie foi, suis ton intuition vers ton plexus solaire. Écoute Papa Dieu d'amour. Il te guidera toujours sur le bon chemin, ou Jésus, ou ses délégués, Maman Marie, les archanges, que j'aime de tout mon cœur. Mais ouais, prends ton envol, j'entends j'ai hissé la grand voile. Ça fait longtemps. Et j'ai j'ai glissé sur le ventre. Il y en a, ils vont comprendre, il y en a, ils vont rien comprendre. Je suis désolée, ça veut pas. J'ai hissé la grand voile. Et j'ai... Non, non, ils veulent pas. J'ai glissé sur le ventre. Je peux pas. Ils m'ont... Il y a des chansons comme ça, c'est mort, ils m'ont cassé les paroles. Vous avez beau me les donner, je sais qu'elle est dans un coin de mon cerveau, mais là, ils veulent pas, donc ça sert à rien. C'est un moment de solitude que je partage avec les guides qui me fait beaucoup rire. Heureusement que j'ai de l'autodérision, comme ils disent les guides. Beaucoup, beaucoup de doses. Je suis désolée, ça me fait beaucoup rire. Parce qu'en fait, dans une guidance, je voyais un pingouin glisser sur le ventre, sur la banquise et faire des sauts. Et en fait, là, je le revois, du coup, forcément, vu que je suis en train d'en parler. Et ils font bugger la chanson et ils disent glisser sous le ventre, sur le ventre. Alors que c'est pas ça les paroles de la chanson de Céline Dion et Garou. Mais c'est pas grave, ça va bien se passer. Le message est transmis. Ils me disent aux personnes que ça doit être réceptionné. On me parle de quelqu'un qui est fidèle. J'entends pas tant que ça. Derrière l'écran. Ouais, j'entends, je vois de ses têtes. Il y en a, ils vont pas être d'accord avec ce que je vais dire. Je suis désolée. C'est quelqu'un qui était très fidèle, notamment dans ses énergies. Ça me fait une belle jambe. J'ai entendu. Ça me fait une belle jambe, j'ai entendu. Voilà, donc quelqu'un qui est fidèle et qui a des bonnes valeurs en fait à la base, mais c'est comme si... Ah, mort de rire. En fait, il me montre, vous voyez le Gremlins. Ben, il vous a montré le Gremlins quand il prend de l'eau et tout, à peu près. Alors qu'en vrai, le Gremlins, quand ça va bien, je sais plus si c'est de l'eau ou quand il mange. Il y a un truc, et le Gremlins, il devient fou, il fait flipper. C'est un vieux film en plus. Mais ouais, là, je suis en train de voir le Gremlins, hein, et toutes les 5 secondes, il change entre le méchant et le gentil, c'est très perturbant. Et du coup, en fait, vous avez vu plus le côté du Gremlins pas très sympa. Alors qu'en fait, c'est un Gremlins tout mignon. Cette énergie masculine homme ou femme n'est pas quelqu'un de mauvais ou mauvaise. C'est juste... ouais, c'est comme si elle avait tout fait pour vous faire fuir. Non, ça, je peux pas le dire, je pense, les guides, vraiment. Je pense qu'il y a des trucs comme ça, on peut pas dire. Ils ont diva des rétro... j'ai pas le droit de dire ça. Et ça vient de l'énergie masculine, je comprends bien, hein. Mais c'est comme si la personne, elle voulait vous repousser. Genre, vraiment, je vois le signe de croix, va des rétro... je peux pas finir la phrase, certains comprendront. C'est la gênance. Je suis dissipée de ouf, ils le savent. Et j'entends les 4 mots sur un piano. Ce qu'elle m'a laissé. 4, c'est tout un de trop. Je sais compter. Non, mais 3, ça fait déjà beaucoup trop. Sauf si le troisième, c'est Papa Dieu, les gars. Normalement, c'est un homme, une femme. C'est 2 gens, quoi. C'est pas genre 4 ou 3 gens. Bref, excusez-moi, ça va être compliqué. Hein. Cette guidance, c'est difficile. Il y a des gens, ils ont besoin de rire et ils disent les guides. Et du coup, moi, j'arrive pas à m'arrêter. Je suis désolée. On parle voilà, de quelqu'un qui revient pour vraiment un engagement en fait. Donc si déjà vous ouvrez pas la porte quand il va communiquer et s'ouvrir, cette personne c'est compliqué. Hein. C'est comme si la personne elle sent qu'en fait c'est maintenant qu'elle doit revenir. Et j'ai les chocottes, j'ai entendu. Je compatis et je comprends. J'ai entendu, j'ai les chocottes. MDR Disney pour plus de
Mais c'est le chat qui respire comme ça. Je sais pas si vous l'entendez. Non, elle fait plus de bruit. Elle a son oreille qui siffle pendant qu'elle est en train de dormir. Excusez-moi, ça m'a perturbé. Attendez, je vais prendre un jeu. Le chat fait n'importe quoi. Dites-vous qu'entre-temps, il s'est passé 2 minutes où le chat m'a fait plier de rire. Vraiment, elle sifflait de son nez. Je comprenais pas d'où venait le son, excusez-moi. Ça va bien se passer, ils ont dit. Du coup, j'ai pris Peter Pan, ils m'ont dit avant de prendre Disney. On est tout dans des trucs très good vibes. Parce que c'est comme s'il y avait un truc, un message qui... Ce que j'arrête pas de leur dire, ça ressemble à une guidance que j'ai l'impression d'avoir fait il y a pas longtemps. Le côté un peu comme si la personne, elle venait en mode déclaration, mais ils me disent non, non, là, c'est vraiment quelqu'un qui vient pour un pardon et des explications sur ce qui s'est passé. Ok, les gars. Alors attendez, hein, parce que j'ai l'impression qu'ils ont un message à transmettre avec celui-là. Et du coup, je préfère leur faire confiance. Moi, je voulais aller direct sur le Disney. Ils m'ont dit, attends, on va en prendre un autre. C'est pas possible. J'entends poussière d'étoiles, poussière de fée. J'entends ça dans ma tête. En plus, je suis fatiguée de la semaine. Je suis Ils le savent, je suis bon public quand c'est comme ça. Ah non, les kids. Poussière de fée. Ça fait trop genre. Poussière de fée. Je crois que l'énergie masculine, elle a besoin de rire et de péter un coup. Parce que, waouh, les énergies de rire, je vais pleurer, je vous jure, je vois tout trouble, je vois rien. Je vais pleurer de rire. Ils arrêtent pas. Vous l'avez une ou deux fois. Moi, ça fait poussière de fée, poussière de fée, poussière de fée. Ah, j'en peux plus. Ah, je vous aime tellement, les guidous. Papa Dieu, je vous aime tellement. Merci pour tous ces barres de rire. Donc, on est sur quelqu'un poussière de fée. Ah bah dibou, ils sont en train de me faire. Ah punaise, comme la marraine la bonne fée. Ah babidibou, j'entends poussière de fée. Ah, on se croirait dans un dessin animé, sans déconner. Ah, j'en peux plus, désolée. Pour ceux que ça dérange, je sais qu'il y en a plein qui kiffent, donc kiffez, rigoler avec moi. Ça fait du bien, la guérison par le rire. Ah, punaise. Mais voilà, donc c'est quelqu'un qui en voilà, je vais pas y arriver. C'est quelqu'un à qui on essaye de faire comprendre qu'en fait, si elle tombe sur la vidéo, c'est énergie masculine, homme ou femme, crois en toi, crois en Papa Dieu d'amour, en ton intuition qui te pousse à retourner vers cette personne et à faire ça, parce que c'est important pour ton chemin, pour ton parcours de foi, parcours initiatique en duo du coup, parcours sacré de Papa Dieu. Faut pas avoir peur de la réponse de la personne en face. Ils ont dit poussière de fée. Non, je vais pas pouvoir. Ah, babidibou. Ah, je peux plus. S'il te plaît, Guidou, s'il vous plaît. Je vais pas y arriver. Ah, babidibou. Il y a Gus. Ah, ma vie est un sketch. J'aimerais tellement vous montrer ce qui se passe dans ma tête entre les images et le son que vous pouvez pouvoir partager, je vous jure, plus que comme ça, mais c'est dur. Hein. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. On est sur quelqu'un qui a besoin de rire, je pense. Et de légèreté. Good vibes. Peace and love, mon frère. Excusez-moi. Alors, poussière de fée, babidibou. Ça va mieux? À force que vous l'ayez mis en boucle, ça va mieux, les kids. Ça va mieux, je crois que je vais y arriver. Donc, on me parle de quelqu'un à qui on est en train de donner un coup de pouce. C'est comme si, en fait, on lui disait à cette personne de se détendre, de lâcher prise et de vraiment se laisser aller. Et voilà, de faire le bonhomme.
vraiment de prendre son courage à deux mains et voilà, d'y aller en bonhomme. Pour certains, c'est vraiment un homme en face. Pour d'autres, c'est possible que ce soit une femme dans l'énergétique, puisqu'on parle d'énergie masculine, mais on parle vraiment du côté posture, courage, positionnement, authenticité, et voilà quoi. Pas dans le sens... Ouais, on peut pas les guides. Babidi, babidi, bou. Non, ils ont dit dans le sens mettre des corones sur la table. Ça, non. C'est plutôt dans le sens gentleman du terme et dans le sens sauter le pas d'aller se livrer à quelqu'un, d'être authentique en fait. C'est vraiment d'être véritable, authentique, la barrière, si ça vous aide. Et c'est comme si plus vous avez foi, plus vous écoutez votre intuition, plus il vous donne des coups de pouce et de la poussière de fée. Bah, baby, da, baby, bou. J'en peux plus. On a galère hein, pour les deux cartes là, hein, on est d'accord. Ah, je peux plus les guides. Respire, j'ai mal aux joues. Ils m'ont dit, t'as les prémices de ta soirée. Je veux pas dormir. Un jour, j'essaierai de faire un live, une soirée avec moi et les guides et Papa Dieu. Ah, vous allez rire. Hein. On va essayer de mettre ça en place. Pour l'instant, les lives, c'est galère. Je ne sais pas comment faire avec un portable pour pouvoir regarder ce que vous m'écrivez et être concentré avec eux en même temps. Faut que je m'entraîne, je pense. Ça va être chaud. Parce que c'est tellement petit sur l'écran d'un portable que je ne sais pas encore. Mais on en discute avec les guides. Ah. On est sur quelqu'un qui veut vous prendre la main, vraiment. Sauf que là, je vois pas la main prise comme ça. Vous voyez Titanic, quand elle descend, Rose de Wicketcher, quand elle descend et qu'il lui fait le baise-main, on va dire ça comme ça, mais c'est un peu ça. Bah, je vois plus ça, ou pour certains, je vois vraiment la demande en mariage. D'où l'engagement et les anneaux. Je vois vraiment, pas que la fidélité, l'engagement, vraiment. C'est quelqu'un qui avait peur de l'engagement et qui vous l'a bien fait comprendre. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a tout fait pour vous faire fuir. Hein. Ça a marché en plus. La personne est bien déçue que ça ait marché, du coup maintenant, parce que c'est maintenant que la personne ne veut plus que vous fuyiez, qu'elle se rend compte que bah, vous avez fui, quoi, et que vous avez juste, dans un sens, fait ce qu'il vous a poussé à faire. Ouais, on parle de mensonge, dans un sens, avec la tromperie. C'est quelqu'un du coup qui a été trahi, hein, vu qu'il était dans la blessure de trahison et dans les mensonges, il a été trahi. Et on me parle, pour certains, notamment par la famille. Et c'est quelqu'un qui avait la réponse depuis le départ au fond de lui ou d'elle-même, mais comme je vous disais, l'impact extérieur avait l'air d'être quand même important sur cette énergie masculine, homme ou femme. Babidi babidi bou, ils me font comme ça, poussière de fée. Ah, c'est dur, sans déconner. 4 mots sur un piano et j'ai tout ça en même temps et je... Waouh. Je suis ici et maintenant. Sans l'habitude. Des fois de souffler, ça me fait du bien. Ouais, c'est quelqu'un que ça a mis dans l'incertitude en fait. C'est comme si ça avait créé un brouhaha dans sa tête. Et entre ça et le fait que la personne est plutôt dans l'ego en fait, dans les peurs et dans l'ego, bah, la personne elle voulait pas... Elle me contrôle, elle guide mes pas. C'est Matt Pokora, je crois, que j'entends. Mais en gros, c'est ça. La personne, elle avait peur que la femme en face, ou l'énergie féminine, homme ou femme en face, elle me contrôle, elle guide mes pas. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se sont amusés à dire ça à la personne. Attendez, elle est tombée. La carte. Ouais, c'est pas moi. C'est la trahison qui lui fait le plus mal. Que sa famille, notamment, ou des gens très proches, type famille, amis. Mais c'est des gens très très proches. C'est un cercle très 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 proche qui a trahi cette personne et qui a mis cette personne dans une mauvaise posture. De ce qu'on me dit là-haut. Ouais. Je vous dis, hein, la personne, il faut juste qu'elle retrouve son courage. Qu'elle prenne son courage et qu'elle se dise, voilà, comme Jean-Claude Duss, hommage à lui et paix, amour, pour ceux qui ont vu. Vous comprendront. Vous comprendrez.
nous comprendrons. Comme Jean-Claude Duss, sur un malentendu, ça passe, quoi. Vaut mieux le tenter. Qui ne tente rien n'a rien, mais là, on est vraiment dans cette idée-là. La personne, elle est en train de se battre entre j'ai peur d'y aller et de la réponse qui soit un refus, et il faut que je me batte, parce qu'en fait, si je fais rien, il se passera rien. Donc la personne, elle est en train de... Ouais, je vois du mouvement, en fait, plutôt rapidement vers l'amour, justement, de sa vie. L'amour véritable. Alors, ouais, ils me disent, c'est comme si ces personnes, dans un sens, lui avaient plutôt un... je sais pas comment expliquer. Il y a eu quelque chose, en fait. Alors, je sais pas si c'est... Pour certains, on me dit, c'est comme si... Ouais, c'est pas moi les guides, c'est ça, hein. C'est comme si en fait on vous avait fait passer pour la mauvaise personne auprès de cette personne, et qu'on avait un peu titillé sa blessure de trahison en lui disant oh, mais comment tu peux croire que la personne elle va pas te la mettre à l'envers, qu'est-ce que t'en sais qu'elle s'amuse pas, qu'elle parle pas à d'autres personnes. Et c'était le début en fait de l'histoire de ce qu'ils me disent les guides. Et vu que c'était le début et qu'il y a une distance entre vous deux, bah en fait la personne elle a pas écouté les bonnes personnes. C'est quelqu'un qui s'en mord les doigts, hein, d'avoir bah, lui-même, en fait, cette énergie masculine, fermé la porte, et qui vous a mis à plusieurs moments sans nouvelles, malgré que vous avez essayé de revenir plusieurs fois de manière plutôt gentille à la communication. Et la personne, en fait, elle se retrouve un peu à votre place aujourd'hui. C'est un peu l'arroseur arrosé. Alors qu'en fait, cette personne-là, de ce que je ressens, si elle n'en avait pas parlé à ses proches de cette relation-là, c'est ce qu'elle voit comme bilan, et ben en fait, elle vous aurait peut-être pas fait fuir. Ça a vraiment eu un impact et une influence très négative sur sa décision de vous faire fuir, et la peur en fait de revivre une trahison. Pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà vécu l'adultère dans le passé et on a tapé dessus en fait. C'est comme si ses amis et sa famille avaient joué sur cette blessure qui n'était pas du tout guérie en fait du passé. Voilà, voilà. Ils m'ont dit de vous donner toutes les infos, je vous donne toutes les infos. Et ils me parlent dans tous les cas de quelqu'un ouais, qui va revenir. Pour moi, c'est quelqu'un qui sait qu'il est guidé dans un sens, mais c'est comme si il y avait la dualité encore entre je crois en ma bonne étoile et ça va bien se passer, tout me guide et tout me pousse à y retourner, et j'ai trop peur d'un refus, quoi. Ou que la personne que j'aime, elle soit déjà avec quelqu'un d'autre. Étant donné que c'est un peu ce que cette personne a l'air de me dire, que dans les dernières fois où cette personne est venue, elle vous a poussé plutôt à sortir de la relation et aller ailleurs, quoi. Donc c'est quelqu'un qui, ouais, qui a tout fait vraiment pour vous faire fuir et qui est en train de se rendre compte qu'en fait ça venait pas forcément de lui ou d'elle-même. Ce qui est un peu, ouais, on parle d'un constat amer, un truc dur à avaler, quoi. Donc c'est en train de s'estomper ça, et la personne, ça va lui permettre de pouvoir revenir. Parce qu'elle va se rendre compte que cette personne, de plus en plus, que de toute façon on ne peut pas changer le passé, mais par contre là dans le présent elle est en train de se rendre compte qu'elle peut le changer. Et que plus elle attend, bah, plus c'est dur et plus c'est douloureux, et moins il y a de chances que ça se passe bien. Donc la personne elle est vraiment poussée fort à revenir, hein, pour moi. Il me parle notamment là depuis la pleine lune, ça a l'air d'être pas très agréable pour cette énergie masculine homme ou femme. Il y a une sacrée dualité. Oh. Ouais, ça crée une certaine instabilité dans la personne, hein. Ah, on parle de quelqu'un qui essaye de faire preuve de créativité pour revenir, mais dans le passé, en fait, parce qu'on me parle plutôt quelqu'un qui a essayé de revenir plusieurs fois à plusieurs... mais pas de manière totalement authentique, en fait. C'est pour ça que là, on lui dit clairement à cette énergie masculine, homme ou femme, il va falloir revenir, s'excuser et s'expliquer, ou demander à vous voir pour s'expliquer, mais par contre, sans masque, authentique. Ouais, j'entends la vérité, rien que la vérité, je le jure. L'énergie masculine, je pense qu'elle est prête à dire la vérité. Ce qui est le plus dur, c'est est-ce que vous allez vouloir entendre? Est-ce que vous allez accepter d'entendre ce que cette personne a à vous dire? En sachant que là, on n'est pas sur quelqu'un de négatif en mode toxique, hein. On est sur quelqu'un qui avait des blessures et malheureusement qui a été manipulé. On montre vraiment la carte, vous savez, comme un marionnettiste. Ouais, c'est ça. Avec la croix, là. Les marionnettes et plein de personnes dessus qui tiennent les ficelles. Voilà, on est sur quelqu'un qui a tellement besoin d'amour dans sa vie, et de retrouver cet amour-là notamment, et de... Ouais, bah, que ces personnes-là, elles aient pas gagné, que vous finissiez ensemble et pas séparément, en fait. C'est vraiment ça, sa justice à cette personne avec la carte de Robin des Mois. On me dit besoin de justice, mais c'est pas dans le sens je veux me battre ou quoi que ce soit, c'est vraiment... vous récupérer à tout prix, parce que peut-être la personne à un moment donné a été dans le négatif et dans le côté vengeance, ou dans le côté
je leur en veux et bloqué dans je leur en veux et je leur envoie de l'énergie. Mais là, moi, pour moi, c'est quelqu'un qui change de cap depuis un petit moment et qui se dit, en fait, je peux encore changer la fin de l'histoire, quoi. Si ça vous aide. Et faire en sorte qu'ils ne gagnent pas à la fin. Sans leur donner d'énergie et me battre contre eux, au contraire. En allant et en me donnant une vraie chance de réussir cet amour, cette histoire. C'est quelqu'un qui a du mal avec le chakra-gorge. Il a une blessure de rejet. Je suis en train de m'étouffer. Je sais pas ce qui se passe, les guidous. J'allais très bien juste avant. Je suis désolée. Mais ouais, on me dit c'est quelqu'un qui ouvre son esprit, hein, qui avait l'esprit comme embrumé, fermé à cause de trop d'énergie négative autour de cette personne. C'est pas quelqu'un qui était très spirituel ou ouvert sur la spiritualité, ouvert d'esprit, vraiment. Mais sur ce point de vue-là, notamment, on me dit que c'est quelqu'un qui a changé. C'est quelqu'un qui est très reconnecté à son enfant intérieur, ils me disent, avec la douce insouciance. C'est quelqu'un qui a accepté son côté yin comme son côté yang. Ok. Alors qu'à cette époque-là, il était vraiment bloqué dans le yang, hein, de ce que j'en ressens. C'était vraiment quelqu'un qui était comme si on lui avait bloqué son émotionnel. Il a réussi à faire le deuil, cette énergie masculine, homme ou femme, de cette relation-là, de cette blessure en fait. Il a réussi à faire le deuil et à avancer. Et c'est comme si c'était dans son dernier combat, vu que c'est sur la blessure de trahison. Là, c'est comme un test aussi de foi. C'est si tu as foi en l'avenir et en ce que Papa Dieu a fait de meilleur et que tu es sûr de l'amour que tu ressens pour cette personne, vas-y, tente le tout pour le tout. Tente ce que tu dois faire, fais-le avec ton intuition et tu verras que si c'est prévu comme ça se passera bien. Mais c'est un peu comme si on lui disait aie foi en soi. Mais c'est ça. Et c'est la fin de sa blessure de trahison en soi aussi. C'est comme s'il était en dualité dans sa confiance en lui et dans la foi en Papa Dieu d'amour, même si cette personne a foi. Il y a des tests de foi et ouais, c'est des peurs, on me dit, c'est peurs à affronter. Mais c'est quelqu'un dans tous les cas, peu importe ce qui se passera, peu importe votre décision, c'est quelqu'un ok, qui a énormément de reconnaissance et de gratitude pour ce que vous avez fait en intervenant dans un sens dans sa vie. Vous avez beaucoup changé de choses et c'est quelqu'un qui est reconnaissant par rapport à Papa Dieu, au lien et au fait qu'il vous a mis Papa Dieu sur la route l'un de l'autre. Quelqu'un qui est en train de tout doucement en fait de retrouver le positif dans le fait que vous soyez ensemble ou pas, c'est quand même quelque chose de très positif ce parcours là, ouais. C'est quelqu'un qui a besoin par contre de vivre là. C'est quelqu'un qui était comme un lion en cage et que là ils me disent avec le besoin d'exploration, c'est comme si la personne elle a du mal à tenir en place, elle a besoin de vivre en fait. C'est Ouais, c'est l'enfant intérieur qui est en train de prendre le contrôle et qui a avec joie en plus, du coup, parce qu'ils sont contents tous les deux, du coup, l'énergie masculine. Et c'est quelqu'un qui retrouve la joie de vivre, l'envie de vivre et des idées, en fait. On me fait comprendre. C'est comme si ça fuse dans ma tête, ça part dans tous les sens. Vraiment un enfant, quoi. Bienvenue au club, c'est trop bien d'être connecté à son enfant intérieur. Soyons tous des enfants de Papa Dieu d'amour. On parle d'un rêve curieux. Pour certains, ok. On me dit rêve prémonitoire. Pour d'autres, c'est comme si... Ouais, c'est ça en fait, les gars. Ok. C'est comme si on vous envoyait pour certains un rêve prémonitoire en fait de ce qui va se passer. C'est comme si vous receviez plus ou moins le même rêve. Pas forcément exactement le même rêve, mais l'essentiel du rêve en fait c'est la même chose et vous le recevez des deux côtés de ce qu'ils me disent eux. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est quelqu'un qui va faire preuve de force, de détermination avec Hercule et avec celle-là, de persévérance pour vous retrouver. C'est vraiment quelqu'un qui a conscience que, pour être heureux et complet et comblé, cette personne, elle a besoin de vous dans sa vie. Et du coup, elle va tout tenter pour revenir, de ce qu'on me fait comprendre. Et c'est quelqu'un qui a déjà changé et mis en place des choses au niveau professionnel aussi. Parce qu'on me parle comme l'appel à la passion, à l'enfant intérieur, des choses qui l'appellent pour... c'est des choses que la personne a utilisées pour transmuter ses énergies pendant le parcours notamment. Alors peut-être quelqu'un qui est retourné dans l'artistique ou dans quelque chose comme ça, mais il y a une fibre comme ça de... Quelqu'un qui a eu plein d'idées, qui a eu besoin d'extérioriser pas mal de choses et il me montre plutôt des tableaux, donc plutôt le côté artistique. Donc peut-être quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui danse, qui chante, qui crée des tableaux, peu importe.
mais quelqu'un avec une fibre très artistique. Voilà toutes les infos. Ouais, les guides, ça revient, tous les messages, ils reviennent en boucle. Ils me disent que le plus gros... Non, ouais, tout le message, il est passé, ça revient en boucle. J'ai les chansons qui reviennent, j'ai tout qui revient en boucle. Mais on parle bien d'un retour, du coup, hein, pour cette guidance-là. Ça, non, du coup. Oui. Non? Ok. Les trois, là. Ok. Ouais, ils me disent du coup que le message est passé, donc cette personne va revenir pour vous donner des explications et un pardon par rapport à ce qui s'est passé de son côté, en sachant que je pense qu'il y a certaines choses que vous êtes déjà au courant, mais pas de la bouche de cette personne-là, en fait. C'est comme s'il y avait... C'est comme si certaines pièces de votre puzzle, de votre parcours à vous, en fait, étaient détenues par cette personne-là et vice-versa. Et que cet échange-là, du coup, est important niveau explication pour pouvoir justement permettre de récupérer les infos de part et d'autre, que vous finissiez ensemble ou pas. C'est pour ça que c'est comme un point, on va dire, un passage obligatoire. N'oubliez pas que c'est une guidance générale et intemporelle et que vous avez toujours le libre arbitre et que ça ne peut pas concerner forcément tout le monde, même si y a le collectif qui rentre en jeu. Je canalise tout le temps des messages différents, donc prenez du recul pour ceux qui souhaitent pas du tout un retour, c'est que vous n'êtes pas dans les dispositions de cette guidance-là, parce que là on est vraiment sur deux personnes qui ont retrouvé la paix, la joie, autant l'énergie masculine est en souffrance parce qu'elle doit revenir, autant de l'autre côté, la personne elle n'est pas en souffrance. Donc voilà, sachez-le. Mais j'ai pris du coup l'étoile bleue, pour ceux qui connaissent, ils savent que j'adore. Lumière. Après une période sombre, la situation va enfin s'éclaircir. Garde confiance, les étoiles te guident et sont toujours à tes côtés. Libération. Tu tires sur cette carte. Attends, si tu tires cette carte, excusez-moi, parce que si je tire dessus, la pauvre. Si tu tires sur cette carte, tu es... Si... J'y arrive pas. Si tu tires cette carte, tu es invité à prendre conscience des relations toxiques ou des schémas dans lesquels tu te situes. Il est important de libérer de l'espace dans ta vie en changeant tes habitudes et en faisant un tri dans ton entourage. Donc pour certains, peut-être justement, où vous avez l'impression que le message est peut-être pour vous, mais que vous n'êtes pas encore dans la paix, dans tout ça, mais que vous êtes encore en progression dans le parcours, on me dit qu'il y a certaines personnes, vous le savez, et c'est comme si vous aviez demandé une confirmation. Pour vous défaire de certaines situations et de certaines relations qui sont plutôt dites toxiques. Donc c'est possible qu'il y ait certaines personnes qui aient ce type de lien-là, là, qu'on vient de décrire pendant la guidance, alors que c'est une personne complètement toxique en face, et vous le savez. Et vous savez que c'est un lien à couper. Donc on vous dit pour écoutez-vous, écoutez votre intuition. Pour ceux pour qui c'est une relation toxique, tout est fait pour vous pousser là-haut. Ils vous font des warnings pour vous pousser à couper cette relation et vous le savez. Pour ceux qui sont vraiment en lien sacré, comme la guidance nous le donnait, c'est un retour vraiment pour un point d'explication, de pardon, pour pouvoir avancer des deux côtés. Mais c'est pas quelque chose de négatif. C'est comme si vous, ça va pas vous permettre d'avancer plus dans votre parcours, parce que pour moi, vous avez déjà, vous êtes en train d'atteindre la complétude et tout ça, mais c'est plus ouais, des compréhensions, des conscientisations qui vont vous permettre d'encore plus comprendre votre parcours, en fait. C'est vraiment comme ça qu'ils me l'envoient les guides. Donc voilà, écoutez-vous, choisissez-vous, priorisez-vous, aimez-vous de manière inconditionnelle, aimez Papa Dieu d'amour de manière inconditionnelle, et puis paix, foi et amour, vous le savez, hein. Mais voilà, rêve c'est à travers les rêves que tu peux recevoir des signes de tes guides. Au réveil, note tous les moindres détails, sois attentif, attentive, un message peut y être caché. Les rêves, je vous l'ai dit, hein, ils nous l'envoyaient, mais ils me disent, voilà, pour certains même, vous recevez peut-être dans les rêves, warning, c'est une personne toxique pour toi. Voilà, il peut y avoir les deux cas. Même si pour le message, j'ai expliqué ce qu'il y avait par rapport au rêve, on me dit, étant donné qu'il y a certaines personnes qui peuvent se sentir concernées, mais plutôt sur un lien dit karmique, c'est possible. Mais voilà, pourquoi ils vous ont rajouté les petites cartes à la fin. Et peut-être parce que certains ont besoin d'un petit coup de boost ou qu'ils ont posé des questions à là-haut et une confirmation. Et voilà, voilà. Je suis le messager. Mais voilà, en tout cas, on vous envoie plein de good vibes, plein de love. Le message est fini pour moi. Merci à tous et à toutes pour votre soutien, pour tous vos likes, pour tout ce que vous faites. Merci à tous ceux et à toutes celles qui participeront à la cagnotte pour pouvoir apporter l'eau potable du coup à l'association dont je suis marraine pour l'orphelinat Poor Mice Togo et les enfants surtout. Et puis voilà, il n'y a pas de petite somme. Faites selon ce que vous pouvez pour ceux qui veulent donner et donner de bon cœur. Et puis comme ils disent là-haut, quand on donne de bon cœur, de toute façon là-haut ils nous le rendent bien.
Mon papa est Dieu d'amour que j'aime de tout mon cœur. Donc voilà, que Dieu bénisse tous ceux qui m'aideront et que Dieu bénisse dans tous les cas la communauté, mais aussi tous ceux qui aideront ce magnifique projet, les enfants surtout. Aider ces enfants à avoir l'orphelinat au top, dont d'abord la première pierre, le puits d'eau potable pour ces petits bouts de chou d'amour. Voilà, voilà. Donc comme je vous ai dit, moi je me déplace sur place, donc c'est moi qui vais remettre l'argent, c'est moi qui ai créé la cagnotte où vous allez, que vous aurez en lien. Donc voilà, pour ceux qui voulaient pas forcément ou qui se posent des questions, qui savent pas si c'est sécurisé, si et ça, tout est sécurisé, vous verrez, on peut mettre n'importe quelle somme. Et tout est 100% association, donc 95% pour l'association dont je suis marraine, Action Culture Togo, et 5% pour l'association de préservation et de protection notamment des océans et de l'eau. Voilà, voilà. Donc c'est vraiment full, on aide les assos et on aide ceux qui ont le plus besoin d'aide à notre petite échelle. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Je vous en reparlerai de temps en temps, mais je veux pas non plus vous embêter avec ça. Et comme je vous ai dit, je vous mettrai un post du coup sur YouTube juste là après en même temps à peu près que vous allez choper la vidéo. Mais voilà, en tout cas, je vous envoie plein de good vibes, plein de love. Et puis, je vous souhaite un très très bon week-end à tous et à toutes, vu qu'on entame le week-end. Paix, foi et amour à tous. Au revoir.